Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous parleront peut-être davantage. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur vos ascendants, vos autres signes. Allez, pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, pour la première quinzaine de juillet, vous avez Michael. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif, alors tout se libère. Donc là, il y a un petit coup de pouce, un petit coup de main. Moi, ce que je ressens ici, c'est peut-être un regain de courage, un regain d'énergie justement pour affronter quelque chose. Il y a peut-être une situation ici qui émotionnellement vous bloque un peu. Alors soit parce que, je sais pas, peut-être que vous ressentez un peu de peur, un peu d'appréhension, ou parce qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à laisser derrière vous, enfin bon bref, il peut y avoir plein de situations comme ça qui font que émotionnellement, vous vous sentez pas prêt ou prête à avancer, ou en tout cas jusqu'à présent c'était le cas. Là, on voit bien que pour cette quinzaine, il va y avoir une situation qui va devoir être dépassée et vous allez avoir le courage et l'énergie nécessaire pour pouvoir y faire face. On va regarder un petit peu, donc avec le tarot psychique, ce qu'on peut vous dire. En tout cas, on vous parle d'un coup de pouce et d'un coup de main. Ok, bon. Oui, il y a un challenge là. Avec la carte du diable ici, vous avez la carte de la tentation. La carte du diable, c'est une carte en général qui parle de facilité, qui parle de dépendance, qui parle de situations où on a tendance à rester dans quelque chose d'un peu négatif. On sait très bien que c'est pas bon pour nous, mais c'est la facilité. On n'a pas forcément envie de faire justement de sortir de quelque chose comme ça parce que ça demande une dose de courage, ça demande de l'énergie, ça demande de s'engager et c'est quelque chose qui est un peu difficile pour vous en ce moment. Donc là, il y a une situation dans laquelle vous devez vraiment vous défaire. Alors ça peut être soit un comportement, soit une addiction, soit quelque chose que vous continuez à faire pertinemment, alors vous savez qu'il va falloir arrêter. Voilà, il y a quelque chose comme ça où il faut se défaire de cette énergie-là. Et là, on voit le coup de main, vous voyez, c'est très imagé. On voit le coup de pouce de l'univers, là, qui vous envoie quelqu'un, visiblement. On parle de partenariat, d'alliance, on parle d'accord trouvé, d'entraide. Là, il y a peut-être des personnes qui peuvent vous aider. Hein. Voilà, un petit coup de pouce, un petit coup de main. Il y a peut-être un signe de l'univers qui vous permet de renouer avec cette dose de courage et vous sortir d'une situation délicate ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder avec un message de l'oracle de l'énergie, donc pour vous les balances, pour la première quinzaine de juillet, du 1er au 15 juillet. D'accord. On vous parle de liens affectifs inversés. Ici, on parle d'une séparation, clairement. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a eu une séparation, un éloignement peut-être avec quelqu'un. On sent que, voilà, il y a quelque chose qui s'est éteint peut-être hein, au sein d'un couple, au sein d'une relation, un éloignement, quelque chose comme ça, qui fait que là, bon, vous vous sentez peut-être pas trop... je sais pas, vous vous sentez peut-être piégé hein, dans une relation ici qui finalement, vous vous rendez compte, n'a plus lieu d'être. Parfois ça peut arriver qu'on se retrouve plus trop en phase avec, je sais pas, un ami, une amie ou avec son partenaire de vie parce qu'on se rend compte qu'on a changé, on a évolué et puis on a peut-être plus les mêmes rêves, les mêmes objectifs et on se rend compte que tout doucement, il y a de moins en moins d'amour peut-être, il y a de moins en moins d'affection, il y a de moins en moins... Il y a un éloignement, voilà, moi je sens vraiment un truc comme ça, sauf que la difficulté c'est vraiment de réussir à sauter le pas, d'acter cette séparation, que ce soit officiel, que ce soit vraiment... voilà, quelque chose de prononcé, quelque chose oui, d'acté, il y a quelque chose comme ça, vous voyez. Et là, on a la carte de la victoire inversée où il y a une difficulté à réussir à passer le cap, à réussir à sortir de ce schéma répétitif, de ce schéma qui finalement ne vous nourrit plus aujourd'hui, mais dans lequel vous continuez à rester. Voilà, donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Pour certains, ça parle de relation, mais pour d'autres, ça peut être tout simplement une situation dans laquelle vous êtes attaché. On parle des liens d'attachement, en fait, ici. Moi, je le ressens beaucoup, donc peut-être, je sais pas, un travail pour lequel vous êtes attaché, mais qui
qui ne vous apporte plus grand-chose, quelque chose qui n'est plus nourrissant, ou vous vous ennuyez, mais vous continuez à le faire par rapport à vos collègues, par exemple, ou alors c'est le contraire. Bref, voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Vous restez dans un endroit, je sais pas, moi par exemple, pour vous ce serait plus pratique de déménager, d'aller voir plus loin, et puis finalement vous vous dites, bah non, vous êtes attaché à cet endroit dans lequel vous vivez, et du coup vous avez du mal à quitter ce lieu, vous avez du mal à vous défaire d'une situation qui aujourd'hui en tout cas est source de problèmes, ou en tout cas est source de... Il y a quelque chose qui n'évolue pas, et du coup... Voilà, ça vous maintient dans une situation qui n'est pas agréable, qui n'est pas favorable. On va regarder ici avec la sagesse de l'oracle pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, du 1er au 15 juillet. L'imagination. Alors ici on vous parle de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de comment vous voyez les choses, comment vous ressentez les choses, et puis surtout, qu'est-ce qui vous fait rêver? Voilà. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui vous fait avancer? Pour moi, il y a une notion, une dimension fantasme aussi avec cette lune-là, où il y a une envie d'aller décrocher la lune. Il y a une envie, en fait, de... Je pense que vous rêvez de quelque chose de mieux, vous fantasmez sur une situation, mais vous n'arrivez pas à passer un cap ici de vous défaire de quelque chose pour lequel vous êtes attaché quand même. Hein. Il y a un lien d'attachement. Bon, ici vous avez la carte des destinées, du destin, de l'étoile qui vous guide. Voilà, vous avez le sentiment d'être guidé, d'être appelé vers quelque chose ou quelqu'un, d'être vraiment... ouais, de vous sentir totalement... votre intuition vous parle en fait, votre intuition vous invite à suivre vos rêves en fait, à suivre votre inspiration. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous appelle de nouveau et que vous n'arrivez pas à passer ce cap important parce que vous êtes encore attaché à quelque chose ou quelqu'un ici. Ok, bon, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Ok, succès et abondance, super. Bon, alors aussi on vous parle de réussite, hein. C'est-à-dire que ce que vous allez réussir à entreprendre durant cette quinzaine est source de succès et d'abondance. Voilà. Ici on vous dit qu'il y aura des déplacements, il y aura du mouvement, peut-être un déménagement pour certains d'entre vous, ou peut-être un voyage, mais en tout cas on voit que les déplacements sont source de succès et d'abondance. Il faut être en mouvement, il faut bouger, il faut sortir d'une espèce d'inaction, d'inactivité ici. Allez, on va regarder ici avec le tarot, pour vous les balances, donc, pardon, de Light Seers Tarot. Donc du 1er au 15 juillet, énergie d'action et activité pour les balances. Ok, le courage, vous voyez la carte du courage, c'est vraiment la carte du chevalier de bâton. Vous allez avoir l'énergie nécessaire, la volonté de réussir quelque chose. On voit bien que ça peut se situer sur le plan pratique, matériel, financier. Il y a quelque chose qui peut effectivement réussir à trouver un équilibre. Vous pourriez trouver un arrangement, un accord, quelque chose en tout cas qui vous permet de joindre les deux bouts, hein, s'il s'agissait d'une difficulté matérielle. Voilà, vous retrouvez en tout cas un équilibre financier, vous retrouvez un équilibre dans une situation ici, parce que vous avez le courage d'avancer. Et peut-être que c'est cette récompense-là, ou en tout cas ce retour positif ici, hein, ce retour à l'équilibre ici, qui vous redonne du courage et de la volonté. C'est possible aussi. Pour pouvoir avancer plus sereinement, pour pouvoir réussir effectivement à sortir d'une situation de blocage. Le pendu parle de moments suspendus. C'est comme si il y avait une situation qui était bloquée, qui était suspendue ou qui a été bloquée pendant un certain temps et qui vous a mis dans quelque chose d'un petit peu négatif, qui vous a un petit peu quelque part empêché de réaliser un rêve, un souhait, quelque chose comme ça. Là, ça y est. Pour moi, il y a un déblocage, il y a une possibilité de retrouver un équilibre, une possibilité de retrouver surtout de l'énergie et de la vitalité et du courage pour affronter des choses, pour aller chercher cet équilibre et sortir d'une espèce de blocage là qui vous aura peut-être permis aussi d'identifier ce que vous devez laisser derrière vous. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens ici. La 2 de bâton vous parle d'une prise de recul. C'est comme si maintenant vous pouvez réévaluer les possibilités, réévaluer les différentes options qui s'offrent à vous pour pouvoir vous diriger dans la bonne direction, ou en tout cas dans la direction qui est la vôtre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai l'impression que vous allez sortir de l'énergie du diable où il y avait une sensation de contrainte,
une sensation de blocage, mais déplaisant. Là, finalement, vous allez prendre votre mal en patience en vous disant, oui, j'ai besoin de temps pour réévaluer mes différentes options, les différentes possibilités. Parce qu'il y a une réussite à la clé, ou en tout cas, il y a une réussite ici qui fait que vous pouvez réévaluer les choses avec plus de sérénité, avec plus d'assurance. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Pardon. Donc, un succès, une abondance, peut-être une bonne nouvelle sur le plan matériel et financier qui vous fait revoir vos plans, qui finalement vous rassure par rapport à quelque chose qui était assez désagréable. Hein. Ça peut être aussi vivre ces derniers temps, vous attendiez peut-être un déblocage matériel financier, par exemple un contrat de travail ou une rentrée d'argent ou quelque chose comme ça, et en attendant, vous vivez aux dépens de quelqu'un, et ça, c'est quelque chose que que vous avez mal vécu, par exemple, ou que vous vivez mal. Hein. Donc là, ça y est, il y a quelque chose qui... ça vous redonne du courage, ça vous redonne de l'entrain, ça vous soulage même, hein, du fait d'enfin débloquer une situation. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour vous les balances. Donc du 1er au 15 juillet. Et vous avez le cadeau, super. Et oui, blocage, mémoire karmique, oui, il y a quelque chose qui se débloque. Ici, ce cadeau, c'est un coup de main, un coup de pouce, ça peut être une occasion, une opportunité, ça peut être effectivement une synchronicité, ça peut être quelqu'un qui vous fait un cadeau. La vie vous fait un cadeau peut-être aussi, qui vous permettent vraiment de dépasser quelque chose de karmique. Alors, le karmique, c'est en général, ce sont des peurs qu'on a toujours eu à travailler tout au long de notre incarnation, tout au long de notre vie. Ce sont des choses assez récurrentes, avec des situations qui ont tendance à se représenter pour qu'on puisse travailler dessus. Donc c'est un blocage, c'est quelque chose qui vous bloquait peut-être depuis longtemps, vous avez beaucoup travaillé dessus, et là, boum, il y a un cadeau qui vous permet effectivement de travailler et surtout de réussir à vous libérer de ça. Hein, de vous libérer et de réussir à passer à un cap important, c'est-à-dire surmonter une peur, une appréhension, affronter quelque chose pour enfin réussir à sortir de cet état de blocage, mais de blocage qui génère du stress, qui génère des peurs, qui génère quelque chose de négatif. Alors, relationnel et sentimental pour vous les balances. Oui, il y a un nouvel engagement. Il y a quelque chose qui s'ancre, voilà, qui devient plus stable. Hein. La 4 de bâton parle de stabilité, de construction, de promesses vers l'avenir. Il peut y avoir un nouveau départ, un nouveau projet, des nouveaux engagements. Quelqu'un vous propose quelque chose. On voit bien que le cadeau, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est une proposition extérieure. Ah, il peut y avoir un engagement amoureux, là. Il peut y avoir quelqu'un, en tout cas de très proche, qui vous propose quelque chose, qui vous propose effectivement de vous engager, d'emménager ensemble, par exemple. Hein, la 4 de bâton parle aussi du foyer, de la maison, du lieu de vie, par exemple, de construire quelque chose ensemble. Là, c'est assez intéressant. Ok. Oui. On voit que c'est quelque chose qui... En fait, cette histoire d'engagement, c'est quelque chose qui n'aura pas été simple. La 10 de bâton parle de chemin qui a été long et difficile. Il y a un poids, comme si pour vous, c'est pas forcément évident hein, d'accepter peut-être cette proposition ou cette surprise-là. C'est un peu difficile parce que y a quelque chose qui vous bloque encore. Donc pour certains d'entre vous, c'est peut-être la peur de l'engagement hein, qui refait surface. On voit bien que c'est quelque chose de karmique. Donc c'est quelque chose que vous devez travailler, donc c'est pas forcément évident, ça peut être un peu déstabilisant, mais pour moi il y a quelque chose qui peut vraiment réussir à changer, parce qu'à partir du moment où on réussit à se libérer de cette blessure, cette mémoire, cette peur, on surmonte une peur qui finalement était un petit peu illusoire hein, quelque part, et ben on réussit à construire quelque chose. Et ce page de Pentacle vous montre bien un nouveau chemin possible, un nouveau départ possible, une nouvelle organisation, un nouveau quelque chose qui change dans votre manière peut-être de vous engager, dans votre manière de vous réaliser sur le plan affectif et relationnel. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. La 9 de Pentacle parle aussi de votre caractère indépendant. Vous êtes quelqu'un quand même qui a peut-être su vous construire seul, peut-être célibataire depuis un certain temps, peut-être que vous aimez aussi vivre seul. Vous êtes quelqu'un peut-être d'indépendant, même si vous vivez à deux, hein, mais il y a vraiment ce caractère indépendant avec la 9 de Pentacle, hein, surtout dans les relations. Et vous êtes capable de vous apporter suffisamment de choses. C'est-à-dire que peut-être qu'au niveau financier, matériel, vous êtes indépendant. Et là, il y a quelque chose qui marque
un côté dépendant justement avec le diable, comme si pendant un moment vous avez été dépendant, ou là ou peut-être que par rapport à cet engagement vous avez peur de devenir dépendant ou dépendante de quelqu'un. Voilà, parce que là on vous fait une proposition, on vous propose de, je sais pas, ça peut être un ami qui vous dit voilà, si en ce moment tu galères, je propose de t'héberger, on fait une coloc, et là vous vous dites ouais mais j'ai pas envie, parce que vous êtes quelqu'un d'indépendant, ou vous vous dites ouais mais ça me gêne, il y a quelque chose qui gêne, il y a quelque chose qui fait peur quelque part derrière. Ou alors votre amoureux, votre amoureuse vous propose quelque chose de plus solide, de plus structuré, de plus, voilà, d'un engagement, quelque chose vraiment où, voilà, on sent que il y a besoin de construire, mais en même temps, il y a une difficulté parce qu'il faut sortir de cette peur, en fait, tout simplement. Si les choses résonnent, si c'est vraiment ce que vous voulez, si ça résonne avec votre rêve, votre aspiration, votre fantasme intérieur, si tout ça est ok, laissez-vous guider, laissez-vous porter. Il y a vraiment quelque chose ici à comprendre et à travailler par rapport à votre notion d'indépendance. Voilà, c'est pas parce qu'on vit à deux qu'on perd cette notion d'indépendance, pas du tout. On peut vivre très, très libre en étant en couple, bien évidemment, et c'est même d'ailleurs ce qui est conseillé. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle, message de vie, pour vous les balances, donc pour cette quinzaine. Quel est le conseil pour vous les balances? Eh bien voilà, celle-ci est apparue. Faire confiance. Je vis avec légèreté toute situation, je dédramatise et j'avance avec humour. Je reste en harmonie, peu importe ce qui arrive. Je ne me laisse pas entraîner dans le jeu de la personnalité qui me dit de paniquer et de me fâcher. Je lâche prise, j'accueille et je reste en lien avec Dieu, la source comme vous voulez. J'accrois ainsi mes forces spirituelles intérieures. Il y a quelque chose de très sympa au travers de ce message, c'est justement on vous invite au lâcher prise. On vous invite à faire confiance, à vous laisser porter et à ne pas paniquer, à ne pas avoir peur de choses complètement irrationnelles finalement. Voilà, là il y a quelque chose qui résonne avec vos rêves, il se pourrait qu'il y ait un cadeau pour vous, quelque chose en adéquation avec ce que vous voulez, mais en même temps ça fait remonter certaines peurs, certaines angoisses. Alors on vous dit que ça vient du karmique, donc c'est quelque chose de très ancien ancré en vous, mais que vous êtes largement capable de dépasser. Donc là il peut y avoir un coup de pouce de l'univers pour vous aider à surmonter cette crainte et cette peur-là et à vivre tout simplement le lâcher-prise et à faire confiance. Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.